alors maintenant, dis-nous tout sur la cryothérapie périnéale. Périnéale. Ouais. Oui, c'est Ouais, ça. c'est vrai que les deux mots sont un peu difficiles à dire. On peut dire aussi sur la cryothérapie appliquée sur la zone périnéale. Alors en fait, c'est quelque chose qu'on a découvert un peu, enfin que Juliette Juliette en a entendu parler, elle a essayé et elle, ça lui a fait beaucoup de bien sur le transit, sur le sommeil, etc. Puis Juliette, elle est assez en alerte sur ces sujets-là, d'écoute du corps, de développement personnel, etc. Donc elle a été assez intriguée. Et puis moi, il y a 2 ans, j'étais enceinte et je souffrais beaucoup d'une très mauvaise circulation sanguine. Ok. Et c'est une sage-femme qui m'en avait parlé. Donc là, ça faisait 2 personnes qui m'en parlaient. Et puis on a voulu creuser, on a voulu comprendre et on a un père médecin qu'on a pas mal interrogé, qui nous a dit que oui, le froid était utilisé depuis toujours en médecine, que le froid était très puissant, qu'il y avait des vertus anti-inflammatoires, vasoconstricteurs, anesthésiants, etc. Puis alors, ça nous a donné encore plus envie de creuser. Donc, on a La interrogé des curiosité. sages-femmes. Ouais, voilà, la curiosité. Donc, on a interrogé des sages-femmes. On a une cousine qui est kiné, donc on l'a interrogée aussi sur est-ce qu'elle le recommandait à ses patients, comment elle l'utilisait, etc. Et puis, en fait, on a creusé tous ces sujets-là et on a compris tous les mécanismes qui se mettaient en place à l'application du froid et on a trouvé ça, alors pas magique parce que c'est pas la baguette magique qui va résoudre tous les problèmes, mais on a trouvé que c'était un outil génial, un peu comme un coup de pouce qu'on donnait au corps pour rééquilibrer certains paramètres sur le sommeil, le transit, la circulation sanguine, l'état de bien-être, etc. Et voilà, c'est vraiment dans cette idée de partage qu'on a voulu lancer. Et donc, comment ça se passe la cryothérapie périnéale? Donc, c'est pas de la cryothérapie corps entier dans les cabines. Souvent, on a cette image en tête. Là, ce sont des compresses de froid qu'on place dans un petit étui en coton. Donc, c'est un étui de confort qu'on vient clipser sur ses sous-vêtements. Et en fait, la compresse de froid donc, est au contact de la vulve et donc voilà, sur la zone périnéale. Et le froid, notre compresse de froid, elle va diffuser un froid très doux pendant 1 heure à 1 heure et demie. D'accord. Et il va y avoir une action. Il y a 2 types d'actions. En fait, il y a une action locale sur la zone périnéale, donc pour tout ce qui est œdème, varices, hémorroïdes, voilà. Donc, il y a vraiment une action locale du froid sur les aspects de anti-inflammatoires, anesthésiants et vasoconstricteurs. Et puis, en fait, le fait d'appliquer du froid, ça enclenche d'autres types de réactions. En fait, ça envoie un message à votre cerveau qui dit « Attention, il y a du froid ». Le corps est exposé au froid. Et le corps, il n'aime pas, quand on le refroidit, il a besoin que toutes ses cellules, elles restent à 37 degrés pour que tout fonctionne normalement. Et donc, en fait, le cerveau va commander une libération d'hormones, d'endorphines, de sérotonine pour rétablir la bonne température. Et ces hormones-là, elles sont responsables d'un état de bien-être. C'est ça aussi qui va vous donner un effet un peu regain d'énergie. Elles sont responsables aussi d'un meilleur sommeil. Voilà, donc il y a une réaction en cascade en fait qui vont procurer tous ces bienfaits-là. Et dans l'autre réaction un peu mécanique, il y a aussi sur le transit, c'est quelque chose qu'on ressent en général assez vite. En fait, le froid, il va venir réactiver les contractions de l'intestin. Et donc, c'est ça qui va faire accélérer le transit. Donc, pas la digestion, mais plutôt sur la partie transit. Ok. Ah oui, donc c'est quand même un spectre assez large. Ouais, ça a un d'effets, impact quoi. énorme. Ouais. Je pense pas que c'était aussi Aussi large. puissant, entre guillemets. Ouais, c'est impressionnant. C'est ça qui nous a vachement intéressés, en fait, quand on a creusé avec les professionnels de santé. C'est qu'en fait, effectivement, il y a une action locale et puis après, il y a plein de répercussions, enfin, de réactions positives sur le corps qui s'enchaînent. Et tu te dis, mais en fait, c'est incroyable. Le corps est vraiment incroyable de régulation, de mécanismes qui se passent, d'hormones qui sont libérées, qui vont être responsables de pas mal de sensations dans le corps. Donc, c'est vraiment incroyable. Et nous, on le présente vraiment souvent comme un coup de pouce. Alors, ça ne dispense pas du tout d'une surveillance médicale. Ça ne remplace pas du tout un médicament. Mais c'est plus, en fait, celle qui l'utilise, c'est plus un complément à un traitement qui est déjà... C'est plus de l'hygiène de vie, quoi. Ouais, c'est du confort, exactement. C'est du confort et du bien-être. Par exemple, celles qui ont un transit un peu difficile ou paresseux, bah voilà, elles se disent je vais pas pour autant prendre un laxatif tous les jours, j'en suis pas à ce stade-là, mais voilà, c'est quelque chose qui va m'aider pour le transit. Idem, quand on a la sensation de jambes lourdes, alors oui, on peut porter des bas de contention. Quand on arrive au mois de juillet, c'est un peu plus compliqué.
Et donc, voilà, ça va vraiment aider aussi pour la circulation sanguine. OK. J'avoue qu'en été, Et en voilà. plus, ça doit être sympa. Ouais, bah là, en plus, on est parti pour des périodes de canicule, donc oui, je pense que, enfin, c'est assez agréable. En fait, c'est vrai qu'on parle de froid, mais c'est quand même plutôt de la fraîcheur. Et c'est une fraîcheur qui est agréable, qui ne brûle pas du tout, OK. qui se diffuse vraiment doucement et par succession de 3 paliers. En fait, il y a un premier palier où vraiment on descend en température, il y a une période de stabilisation et puis après ça remonte doucement. Mais il y a pas du tout de brûlure comme un glaçon, quoi. OK. Ouais, et puis t'es sur un truc où du coup tu peux, enfin ça va pas focaliser ton attention dessus, sur la Non, sensation non, non. nécessairement. Ouais. Non, non, c'est plutôt confortable. En termes d'usage, est-ce qu'il y a une périodicité? Je sais pas si c'est le bon terme, Ouais. d'utilisation, Est-ce que ou c'est ça tous peut les être, jours, plusieurs une fois fois de par temps en jour? temps ou Ouais, alors, la posologie, c'est pas vraiment encore un médicament. Là, c'est vraiment à l'appréciation de chacun. Il y en a qui aiment bien le faire le soir, il y en a qui aiment bien le faire moi, j'aime bien le faire le matin parce que je trouve ça enclenche la journée, de la bonne façon. Heu, mais voilà, l'idéal, c'est quand même de le faire, 2 heures par jour, par exemple, si on veut des OK. effets. 2 à 3 heures, donc en fait, ça fait qu'on enchaîne 2 compresses. Il y a une première compresse, une fois qu'elle est réchauffée, on l'enlève, on la remet au congélateur et puis on en prend une autre et voilà. Moi, je me dis: «Allez, ça me fait ma matinée» et OK. Oui, justement, c'était ma question aussi. Est-ce que c'est des choses qui se rechargent ou il faut ouais. racheter des choses, de temps en temps? En fait, notre compresse, on peut la réutiliser. Elle a un cycle de vie qui va durer à peu près 2 à 3 mois. Donc en D'accord. fait, dans un coffret, la cliente, elle reçoit un étui en coton, de confort qui est lavable en machine et elle reçoit 3 compresses de froid. Et en fait, OK. les compresses de froid, elles ont une durée de vie, malheureusement limitée, mais qui vont quand même jusqu'à 2 à 3 mois. Alors ça dépend des clientes. Il y en a qui les ont gardées pendant 6 mois, il y en a d'autres, ça a été plutôt 2 mois. OK. Ça dépend aussi de l'utilisation qu'on en fait et puis après on peut racheter des compresses, sur notre site internet. On peut racheter des étuis aussi si on trouve ça plus confortable d'en avoir plusieurs, pour pouvoir tourner, d'un jour à l'autre. Alors là j'ai une question, j'ai une question qui est pas du tout, enfin, qui est vraiment, c'est un truc qui pop. C'est, enfin ça existe pour les femmes, mais du coup, est-ce qu'il y aurait potentiellement des alternatives ou des trucs similaires pour les hommes ou pas? Parce qu'au final, en fait, il y a certains des avantages que tu évoques où je me dis: «C'est pas spécifique à un sexe ou Non, non, l'autre». non, c'est vrai. Après, Ouais, par ouais, contre, non, au mais niveau application, ce serait différent, mais est-ce qu'il y a des ouais, pour le trucs confort, ce serait là-dessus différent. Non, déjà en fait, ou? franchement, tout le monde peut le faire, même les hommes et d'ailleurs, les hommes aussi ont un périnée, en fait, que tout le monde peut le faire. Après, nous, on a choisi de s'adresser plutôt aux femmes, pour 2 raisons. D'abord, la première, c'est que les femmes, elles subissent beaucoup plus d'inconfort, que les hommes. Mmh, À cause des périodes de vie qu'on va traverser, comme la grossesse ou la ménopause, enfin voilà, à cause des variations du cycle hormonal. Heu et puis la deuxième raison, c'est qu'en fait, avec les règles, en fait, avec les menstruations, les femmes sont plus habituées à mettre des protections hygiéniques, enfin, avoir cette hygiène, avoir ces mécanismes, en fait, d'avoir quelque chose dans leurs ouais. sous-vêtements, sur cette zone-là et du coup, ça nous semblait plus facile de cibler les femmes, mais on a quand même quelques clients hommes, mais c'est très, très anecdotique et c'est Ouais, vraiment c'est des gens qui marginal, ont ouais. ouais, c'est marginal et c'est vraiment des personnes qui ont besoin du froid pour soulager, une maladie en particulier. OK. Je pense notamment, on a un peu découvert avec, l'aventure Sisterfield, il y a une maladie qui s'appelle la névralgie, pudendale, donc qui concerne le nerf pudendal et qui fait a priori, extrêmement mal et donc notre premier client homme, c'était quelqu'un qui avait ça, qui avait une névralgie pudendale et il y a pas vraiment de traitement, et en tout cas le froid aide énormément à calmer les douleurs et l'inflammation. OK. OK, et je me Bah, demande Clairement. aussi après si pour, si pour typiquement les hommes qui ont des problèmes de fertilité, bah, typiquement le fait de réduire la température peut peut-être aider. Enfin, je serais curieux de voir Ouais, s'il y a des alors trucs là-dessus. j'ai pas spécialement d'études, mais c'est vrai qu'on dit que souvent, la chaleur, dans cette zone-là, est pas favorable à la fertilité masculine, ouais. oui. Bah, ça, Après on en a pas mal parlé, avec, différentes personnes ouais, et typiquement, oui, oui, Justement, bah, en tout parlant ce qui en est parlant contraception contraception, thermique, ouais. contraception masculine, c'est tout ce qui est contraception thermique puisque les spermatozoïdes, ils ont besoin d'être à 2 degrés en dessous de la température du corps pour pouvoir être produits. Donc C'est pour ça que les testicules donc sont externes. c'est ça. ouais, d'accord. Donc effectivement, ça va aussi là-dedans. Mais quand tu parlais du transit, pour les hommes, ça marche aussi du coup? Tout à fait, ouais, En ouais, bien sûr. Après, c'est vrai que aujourd'hui, notre étui, il est pas spécialement adapté pour les hommes, en termes de morphologie. C'est vrai qu'on a choisi des tissus plutôt féminins, on a une communication plutôt féminine, ça nous semblait plus facile.
Et puis en même temps, si ça Mais représente 98% de ouais, votre c'est ça. marché, Ouais, bon, forcément, tu vas pas. ouais. Mais si, il y en a, il y a pas de souci. Non, mais on en a quelques-uns, mais c'est assez OK. marginal, on va dire. Bon, en tout cas, il y a potentiellement des Oui, oui, choses, en tout cas, il y a pas de intéressantes. contradiction. Tout le monde, enfin, les hommes peuvent le faire aussi. Tu parlais, tout à l'heure du cycle menstruel. Est-ce Ouais, que, il y a des bienfaits à certains moments spécifiques ou pour certains symptômes spécifiques? ouais. Alors, il y a des femmes qui nous disent qu'elles ont, quelques douleurs, par exemple, au moment de l'ovulation et ça, on a des témoignages de femmes qui nous disent que ça les elles par exemple, elles le font, typiquement pendant ce moment du cycle où elles ont mal et que ça les aide beaucoup. Celles qui ont des douleurs pelviennes ou des douleurs, d'endométriose aussi. C'est vrai Mmh. qu'aujourd'hui, c'est chouette, il y a beaucoup de contenu qui se développe sur l'endométriose et de conseils et voilà, j'apprends au fil de mes discussions que pour les femmes qui ont de l'endométriose, ce qui fonctionne vraiment, c'est cette approche, pluridisciplinaire et d'avoir un peu sa boîte à outils de, l'alimentation, le sport avec le yoga et le froid, ça fait vraiment partie de la boîte à outils, des femmes qui ont de l'endométriose et ça peut vraiment aider, sur le côté, douleur et inflammation. OK. Et puis, il y en a certaines aussi qui vont vouloir, pratiquer pendant leurs règles. Donc ça va vraiment aider sur cette, sensation de pesanteur, et notamment, ouais, pour le postpartum parce qu'en fait, Ouais. en postpartum, c'est déjà quelque chose qui enfin, donc en post-accouchement, c'est déjà quelque chose qui est recommandé, par la médecine, par les sages-femmes qui accompagnent les femmes, pour réduire les douleurs, enfin, pour réduire les œdèmes, les varices, les douleurs de cicatrices et cetera. L'application de froid, c'est déjà quelque chose qui se fait en maternité, un peu avec le système D, parce qu'au fil de nos discussions, on apprend que Oui. c'est, avec des préservatifs d'eau congelée ou des serviettes hygiéniques congelées. Donc voilà, ce serait chouette qu'un jour, à la sortie de la maternité, chacune peut repartir avec un coffret Sisterfield. Mais effectivement, oui, oui, c'est des pratiques, moi aussi, on m'avait conseillé ça, après mon accouchement et tout ça. Ouais. Mais Hem, c'est marrant parce que c'est vraiment sur nos 2 projets, mais il y a énormément de choses en parallèle et c'est un Eh peu, oui, beh, comme tu dis, au final, c'est des pratiques qui sont déjà conseillées dans certaines situations, mais en fait, ça a toujours été conseillé, mais il y a rien de réellement formel, ouais, ou de heu confortable et ou et ou ouais, c'est ça. généralisé. Ouais. Et pour la pratique, symptothermique, en fait, nous, on voit la même chose. C'est typiquement les femmes qui veulent tomber enceintes et qui ont des difficultés, beh, les médecins, ils vont leur faire suivre leur température, leur glaire cervicale et au final, en fait, c'est ça, ouais, c'est ça. mais c'est pareil, c'est pas formalisé et finalement, c'est des trucs qui existent déjà et 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 du coup, bah, c'est nous, en faisant la promotion, ouais, ça peut vraiment Bah, aider les gens à savoir que Faire ça existe. avancer ces sujets. C'est ouais, ça. Ouais, c'est c'est ça. sûr, ouais, c'est chouette. Et maintenant, donc on disait, c'est conseillé pour plein de choses. Est-ce que, à l'inverse, c'est déconseillé dans certains cas? Et je pensais typiquement à une situation en particulier, qui est celle de vouloir tomber enceinte, puisque le but, c'est que la température corporelle, elle monte au niveau de l'utérus. Du coup, est-ce que, par exemple, si on veut tomber enceinte, c'est peut-être pas trop conseillé Ouais, et à ça, ce moment-là? c'est une question difficile et qu'on a préféré trancher en le déconseillant. Alors, quand OK. on en a parlé à certaines sages-femmes, elles m'ont dit: «Oh mais non, mais franchement, je vois pas de contre-indication. Pourquoi est-ce que vous dites ça?» Mais en fait, c'est quand même une période de vie où le corps, subit pas mal de choses, où on est peut-être parfois un peu fragilisé ou en tout cas, peut-être que le processus de nidation au début est un peu, enfin voilà, le corps est un peu fragile quand même et du coup, on préfère pas, enfin, comme on connaît pas le dossier de chaque personne Mmh. qui va acheter, nos produits. Honnêtement, on préfère le déconseiller ou de conseiller à la personne d'aller en parler à sa sage-femme, parce que c'est trop précieux Oui. Ouais, et c'est en mode, c'est pas à fragile. vous de prendre cette décision à ce moment-là, quoi. Non, c'est ça qui est difficile, c'est que Juliette et moi, on n'est pas médecins, alors on est hyper entourés, par plein de professionnels de santé, donc ça, c'est génial. On s'aventure jamais dans une réponse, médicale, sans avoir, consulté l'avis d'un spécialiste, et quand on ne sait pas, on dit avec toute honnêteté, qu'on ne sait pas répondre à cette question, parce qu'il y a parfois des questions hyper, hyper techniques. Et on ne prendra jamais le risque, de conseiller, le produit si on n'est pas certaine qu'il y a pas un impact et voilà et à chaque fois avec, toute la précaution qu'on peut, on dit qu'on ne connaît pas le dossier, qu'on préfère qu'ils en parlent, à ceux qui les suivent parce Ouais. qu'eux ont la pleine connaissance du dossier médical de la patiente. Donc c'est vrai que pour cette question de la PMA, ceux qui sont en essai bébé, bah et même pendant les 2-3 premiers mois, on préfère dire enfin on émet beaucoup de réserves et on préfère dire que c'est pas la meilleure période pour commencer ou alors qu'on préfère qu'ils en parlent, à leur médecin.
Bah, c'est en médecine, ouais, en vrai, il y a beaucoup de cas qui sont déconseillés juste par manque de données et parce qu'on sait pas, et du coup, pour éviter de prendre Oui, des risques. aussi. Ouais, exactement. Bah, c'est vrai qu'on est plutôt dans cette optique-là aujourd'hui, du zéro risque et de pas prendre de risques. Et c'est vrai que le projet bébé peut parfois être compliqué et trop précieux pour le mettre en péril avec l'application des coffrets. Donc, et ça fait tellement de bien après, une fois qu'on est enceinte, qu'il vaut mieux attendre que le bébé soit bien là et Oui, que la grossesse se déroule normalement, sans risque pour pouvoir utiliser ça. c'est sûr. Mais j'ai une chose qui m'a un peu marquée quand, quand on cherche un peu sur Internet les astuces pour la nidation, Ouais, etc. Il y a une phrase qui revient souvent, c'est pied froid, utérus froid. Enfin, ou l'inverse, pied chaud, oui, utérus chaud. Et ouais, du coup, les conseils qui sont donnés, que ce soit pour la PMA ou pour juste les essais bébés classiques, c'est de bien garder ses pieds au chaud pendant, juste après l'ovulation, en fait. Et d'accord. histoire que la circulation, elle se fasse bien, en fait, dans le corps. Mais du coup, ça va un peu à l'inverse de ça. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai pensé Ouais, au fait ouais. que pour la nidation, c'est peut-être pas... Enfin, on peut pas trop savoir, quoi, pour Ouais, l'instant, en ouais. tout Mais cas. c'est un peu ce que tu dis, Ludovic, c'est qu'en fait, par manque de données, enfin oui, on préfère émettre des réserves, quoi, malheureusement. Et c'est Ouais, vrai Ouais. qu'aujourd'hui, tous les processus d'études cliniques, etc., enfin, faut savoir que c'est des budgets, enfin, c'est des centaines de milliers d'euros. Donc, nous, on n'a pas du tout ces budgets-là pour oui, oui. voir ces chiffres-là, quoi. Mais bon, Ouais. en tout cas, les essais bébés et la PMA, ça dure pas toute la vie. Donc, ça Exactement. reste une période Ouais, assez voilà, moi, je préfère dire temporaire. à la cliente, qu'elle aura tout le temps, de l'essayer après et que voilà, si les CVV fonctionnent, c'est quelque chose d'hyper, réconfortant, et hyper, agréable à utiliser pendant la grossesse, donc ça vaut le coup d'attendre un Ouais, peu. par contre, ça, c'est intéressant à savoir, Ouais, effectivement. bah, alors ça, c'est assez ouais, c'est sympa parce qu'on a beaucoup de témoignages de femmes, pendant leur grossesse qui nous disent que c'est vraiment un moment, le petit moment pour elles, le petit moment un peu réconfortant où quand elles se reposent, et voilà, ça fait du bien, ça aide à mieux dormir. Juliette qui est à la fin de sa grossesse là, justement elle a vachement appuyé en ce sens en disant: C'est vraiment j'en ai vraiment besoin, ça m'aide vraiment à dormir» parce qu'on est pas mal réveillés, surtout vers la fin de la grossesse. Ça vraiment aide, enfin c'est vrai que tous les inconforts, pendant la grossesse sont exacerbés donc le transit est encore plus difficile, la circulation sanguine est encore plus, chahutée, on va dire. Et c'est vraiment, ouais, on reçoit vraiment ces témoignages de femmes qui nous disent que c'est quelque chose de réconfortant, et de très agréable et qui vraiment les aide, pendant leur grossesse. Ok, bah, c'est Ok. très bon à savoir parce que je connaissais pas du tout cette pratique pendant Ouais. la grossesse non plus. En fait, il y a quand même, différentes périodes du cycle où c'est intéressant, donc pendant la grossesse, après l'accouchement et puis on a aussi des témoignages de femmes qui sont en période de ménopause et pour qui les bouffées de chaleur sont, vraiment un désagrément, ouais, très pénible et ça pareil, en fait, ça va aider, ça va renforcer les phénomènes adaptatifs du corps et donc ça va aider à mieux réguler la température interne et à mieux, supporter les bouffées de chaleur. Ok. Ok. Est-ce que tu penses à d'autres circonstances où il faudrait éviter? Celles Ou... qui ont, bah, oui, souvent on dit hypertension artérielle, celles qui ont une hypersensibilité au froid aussi avec le syndrome de Raynaud, ce genre de Ok, choses. Voilà, si on sort d'une opération ou si on est dans une période, de grande fatigue, voilà, comme ça enclenche pas mal de réactions à l'intérieur du corps, on se dit que c'est pas le moment en fait d'aller, faire travailler encore plus le corps, quoi. C'est plus le moment de ok, se reposer ok, et ok. voilà. Et puis après, en cas de doute, ben, n'hésitez pas à, Ouais, ouais. à contacter Sophie ou Juliette. Ouais, Pardon. on essaie vraiment de répondre à aux clientes, sous franchement, 2-3 jours max, si on répond pas enfin alors, on répond plus facilement par mail et parfois sur Instagram, un groupe des messages parce que ça arrive vite, 3 écrans, plus bas, mais donc faut pas hésiter à nous relancer, s'il y a une question qui est en suspens et voilà et quand on interroge, nos experts médicaux et quand on sait pas, bah, on a l'honnêteté de le dire et de vous renvoyer vers, votre médecin. Hem, je pense un peu aux personnes, bah, qui de notre côté, qui utilisent Moonly et une méthode symptothermique. Heu, Est-ce que, ouais, ça peut avoir, de l'impact sur la prise de température, typiquement si c'est une prise de température, vaginale ou rectale? Ou pas spécialement?
Ouais, si, je pense, en tout cas, ouais, si, ça devrait avoir une incidence, mais en fait, au moment, en fait, il faudrait que tu prennes ta température juste après, quoi. Je pense qu'après, si tu le fais quelques heures après avoir appliqué la cryothérapie périnéale, ton corps est revenu à la température normale. Bah, sachant que la température, elle doit se prendre au réveil. Donc ça voudrait dire que vous avez mis La compresse. la Vous compresse avant votre réveil, donc là, vous êtes très, très forte. prenez votre température et après, vous allez ouvrir le congélateur et prendre votre compresse. Et en plus, il faut pas se lever avant d'avoir pris la température, donc Voilà. Je me réveille, je prends ma température et je vais prendre ma compresse. voilà. Ah bon, À moins d'habiter dans un Normalement, studio ça et d'avoir devrait le pas poser de frigo problème. à 30 cm, ça ça devrait le faire. Bon, en Et cas là, de du coup, c'est un doute, cas bizarre. vous n'hésitez pas à noter que vous avez pratiqué ce jour-là. Comme ça, vous pouvez observer votre courbe de température et voir s'il y a potentiellement un impact ou pas. Et n'hésitez pas à en discuter avec une formatrice aussi. Si, juste une petite question, c'est typiquement la compresse, enfin, ouais, après tu l'as peut-être évoqué au début, mais je suis pas sûr. Ouais, C'est quelle taille elle fait et un peu, enfin, combien de temps ça prend pour installer ou ressortir le truc. Typiquement, si t'es pas chez toi et que si t'es dans un ouais, environnement qui est pas familier, si t'as pas forcément accès à des toilettes, etc. Comment ça se ah oui, passe? alors si t'as pas accès à des toilettes, c'est un peu plus Bon, compliqué. Mais en plus fait, la compliqué. compresse et l'essuie, ça a plus ou moins la forme d'une serviette hygiénique de taille moyenne. Enfin, oui, taille standard plutôt, je pense qu'on dit. La première fois, la cliente, elle reçoit sa compresse à plat, elle la plonge dans l'eau et la compresse vient se gonfler d'eau. Et à l'intérieur, c'est du polyacrylate de sodium. C'est les mêmes matières qu'on met dans les couches des enfants pour absorber l'eau. Ok. Et ça va au Ok. congélateur pendant 3 ou 4 heures. Et voilà, une fois que c'est congelé, vous pouvez commencer à utiliser votre compresse et elle va voilà, se réchauffer au bout d'1 heure, 1 heure et demie. Quand c'est décongelé, quand vous sentez plus le froid plutôt, vous la remettez au congélateur. Et alors, c'est vrai que ouais, il faut pas les laisser trop à l'air libre parce qu'après l'eau s'évapore et elles deviennent un peu plus raplapla. Donc on peut Ok. éventuellement les regonfler en les replongeant dans l'eau. Mais c'est vrai que si vous prenez votre compresse et que il faut pas la laisser à l'air libre pendant 2 jours, quoi. Elle risque de complètement sécher une fois que l'eau se sera évaporée. Et, euh, et c'est vrai qu'alors là, si vous n'avez pas de toilette à proximité, ça se fait Ouais, après n'importe où, dans une pièce isolée, quoi, pas forcément dans des toilettes. C'est vrai qu'il vaut mieux avoir un peu d'intimité pour changer sa compresse. Alors, Et faut être vraiment à l'aise. Ou avoir une chambre à l'aise. sous le bureau au travail. Alors, au bureau, dans Euh, une pièce, c'est un peu plus compliqué à changer. tu parlais de la composition. Est-ce que vous avez travaillé la composition, comme c'est quand même en contact avec les parties intimes? Ouais, alors la compresse, donc il y a aucune toxicité. En fait, ce qu'on aime bien avec notre partenaire, notre fournisseur, donc c'est que donc il a déposé plusieurs brevets sur cette technologie du froid, sur le fait que la compresse soit compartimentée, ce qui lui donne cette souplesse et ce confort quand on bouge. Elle est fabriquée en France et notre fournisseur, en fait, il travaille déjà pour les hôpitaux français, pour tous les soins de cryothérapie, plutôt dans les services orthopédiques. Donc voilà, tout est fabriqué vraiment dans le respect des normes d'hygiène, normes hospitalières et la compresse, elle est classée dispositif médical de classe 1. Ok. Et après, tout ce qui est textile, donc notamment l'étui qui est en contact avec les muqueuses et c'est hyper important. L'étui, il est en coton Ecotex. Mhm. Voilà, c'est vrai que récemment, j'ai fait un post sur Instagram et à la fin, une fois que j'ai écrit mon post, je suis allée jeter tous mes sous-vêtements qui n'étaient pas en coton Ecotex. Je me suis dit, en fait, c'est une hérésie de porter des sous-vêtements au contact des muqueuses qui soient pas clean. Bah oui, Ouais. parce que les muqueuses, faut le rappeler que tout ce qui est en contact, ça passe direct dans le sang, hein, Direct dans le quasiment. sang. Donc, Ce que je mettais dans mon post, c'est que la différence entre la peau et la muqueuse, c'est que les muqueuses, en fait, tout est absorbé et va directement dans le sang. Et quand on lit les dernières études sur les perturbateurs endocriniens, c'est assez flippant. Donc, faisons attention à tous ces petits. allons tous jeter nos sous-vêtements. Voilà. Allez, tout Ouais, ça. je me suis dit, c'est dingue. En fait, on voulait vraiment faire un produit made in France, engagé, parce qu'on travaille avec un atelier de réinsertion professionnelle qui emploie des gens qui sont éloignés de l'emploi. Et donc, ça les remet ça leur met ça les remet dans le chemin du travail. Ça leur permet de retrouver un emploi. On a pris des cotons Ecotex, des fournisseurs français, etc. Je me suis dit, en fait, c'est dingue. Je suis en train de partager à nos followers sur Instagram l'importance de l'Ecotex, des labels et tout. Je me dis, je me l'applique même pas à moi. Donc, allez, hop, je vais les tout jeter. Recyclage. Et puis, j'ai racheté des marques plus clean. Mais c'est une Mais question merci amène pour à toutes une ces autre. infos.
du confort de mouvement. Est-ce que typiquement tu peux faire du sport ou au moins certaines activités Bien sûr. physiques ou c'est plus quand tu es tranquille à la maison? Non, bien sûr, tu peux bouger avec, c'est ça qui est génial, c'est que donc notre compresse, elle est compartimentée, donc elle est très souple. Tu risques pas d'avoir, comme ces blocs de froid quoi, comme les poches de froid, très Oui. très compactes. Et l'étui, il a deux boutons de pression que tu viens clipser, sous tes sous-vêtements. Donc ça reste bien fixé, tu te risques pas de te retrouver avec ta compresse, aux chevilles, quand tu marches. C'est déjà arrivé une fois quand je testais les produits et je me suis dit: «C'est pas possible». Je me suis retrouvée à la sortie d'école de mes enfants avec la compresse qui glissait le long de la jambe. Mon Dieu, allez, tout le monde dans la voiture, rentrant à la maison, c'est une catastrophe. Les joies des tests produits. Fallait en passer par là pour se dire que le bouton de pression était indispensable. Oui, c'est sûr. Par l'expérience. Voilà, c'est ça. Bah, merci pour toutes ces infos. Peut-être que tu veux nous dire, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Ouais, alors aujourd'hui, on peut nous retrouver, sur notre e-shop, sisterfeel.fr pour acheter les coffrets. On est ravis d'échanger, avec ceux qui veulent, sur notre Instagram. On essaie d'être le plus, réactif possible et puis on adore, voilà, partager les histoires, partager les témoignages, les ressentis du froid et pour nous, voilà, vraiment l'idée, c'était de partager, les bienfaits du froid, partager notre connaissance sur le froid, partager cette méthode, qui est simple, qui est naturelle et qui est efficace, la partager le plus largement possible. Un peu comme le bon plan qu'on va se murmurer, de copine en copine, de sœur en sœur et d'ailleurs, c'est chouette parce qu'on voit qu'on a parfois, pendant la campagne Ulule, on avait fait une offre duo et on voit qu'on a parfois des commandes, fois 2. Donc on se dit: «Ah bah, c'est chouette», et puis on a des petits mots où on sait que c'est une mère qui achète pour ses filles, une de Mmh. copines qui achète, pour elle, donc on aime bien ce côté, partage, sororité, et c'est vraiment pour ça qu'on l'a fait donc c'est chouette et Bah, puis, c'est cool. pareil, on est toujours hyper touchés de recevoir des messages de sages-femmes, de kinés, d'ostéos, toutes celles en fait qui gravitent autour du bien-être et du confort des femmes, qui prennent le temps, d'écouter les femmes sur la prise en charge de la douleur, des inconforts. Vraiment quand on reçoit un message de soutien et de femmes qui veulent, nos affiches, nos flyers, en savoir plus sur les produits, c'est chouette de voir que, elles s'intéressent vraiment à voilà comment soulager leurs patientes. Bon, bah, Ce merci moment n'a beaucoup pas pour cette existé. Mais si tu discussion. veux, je peux parler de mon dernier mantra que j'aime Allez. bien, où on s'est dit avec Juliette, ah oui, bah, c'était ça ce qu'on se disait sur l'entrepreneuriat, qu'aujourd'hui je fuis un peu le discours, travailler, 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 sans relâche, pour y arriver, le no pain, no gain, il faut faire des levées de fonds, il faut des investisseurs et cetera et donc je suis plutôt dans une démarche de, on est hyper content d'avoir notre entreprise, d'avoir, des chiffres qui sont enfin une croissance, saine, et cetera. Mais nous, c'est pas forcément ça qu'on recherche, forcément l'investisseur, les levées de fonds, à être la licorne de demain. Nous, on veut aussi, garder notre équilibre de vie, notre santé mentale, avoir du temps pour nous, c'est aussi ça, qui nous permet de maintenir cette curiosité et cet état d'esprit, sain et donc ce qu'on s'est dit la dernière fois avec Juliette, puisqu'elle va bientôt, me laisser tomber pour son congé mat. Enfin, en tout cas, prendre du temps pour elle et elle a bien raison et du coup, on se dit beaucoup, bah, voilà, hein, franchement, on fait de notre mieux, en fait, aujourd'hui et c'est ça qu'on veut se dire, tous les jours et même, pas que avec Sisterfield, moi, même mes enfants, je leur dis pareil, je leur dis: «Mais en fait, peut-être qu'il y a des choses que j'ai mal fait ou j'aurais dû faire ça ou je l'ai fait comme ça, mais en tout cas, à chaque fois, je l'ai fait en me disant que j'ai fait de mon mieux». Et Mmh. que, voilà, les décisions, on les a prises parce qu'on pensait que c'est ça qui était bien et voilà, c'est être satisfait de sa journée en se disant qu'on a recherché le mieux. Donc c'est pas forcément à chaque fois l'excellence, la performance, mais se dire qu'on a fait de son mieux et je trouve ça chouette. Ouais, bah, Et c'est puis une de toute belle façon, c'est conclusion. c'est c'est en étant en bonne santé et bien dans sa Ouais, tête, c'est aussi comme ça que tu vas faire les choses le mieux, quoi, parce que tu pourras et ouais vraiment les et dans la durée. apprécier et ouais. Et dans la durée, je me dis aussi, si on veut tenir dans la durée, moi, je sais très bien, en fait, je me connais, je sais très bien que je ne tiendrai pas un rythme, de travail acharné, sans repos, sans moment pour m'aérer la tête, pour faire ce qui me ressource. Mais donc voilà, pour continuer dans un modèle, sain et durable, bah, voilà, il faut aussi, savoir, enfin, bien se connaître et savoir s'accorder du temps.